Bonsoir. Vous êtes fondatrice du champion du Digital Community Manager Sport. Vous êtes actuellement à Sydney pour suivre cette Coupe du Monde. Racontez-nous l'ambiance qui règne actuellement. Je suis arrivée à Sydney il y a 3 jours, donc j'ai eu la chance d'aller au premier match d'ouverture parce qu'il faut savoir que la Coupe du Monde féminine est en Australie et en Nouvelle-Zélande. Donc il y a eu un match d'ouverture en Australie entre l'Australie et l'Irlande. Il y avait plus de 72 000 personnes au stade, c'était incroyable, l'ambiance était phénoménale. C'était un record d'affluence pour un match de football féminin. Ouais, c'est un record d'affluence pour un match de foot féminin en Australie. Il y avait il y avait vraiment une super ambiance. Il y avait pas mal d'Irlandais aussi qui étaient présents. Comme on le sait, pour les avoir reçus à l'Euro 2016 notamment, les Irlandais, c'est des super fans. Ils font beaucoup de bruit, donc c'est vrai que c'était top. Est-ce que vous êtes surprise par cet engouement? Non, mais en fait, pour avoir suivi la Coupe du Monde féminine en France en 2019, c'est vrai qu'il y a un super engouement des Australiens. Alors, faut savoir qu'ici en Australie, c'est l'hiver. Et ce qui est marrant, c'est on les repère assez facilement, tous les fans australiens, chez eux dans Sydney, parce qu'ils ont tous le bonnet jaune et vert. Même dans la ville, en fait, on le ressent vraiment qu'il y a une Coupe du Monde. De partout, il y a des panneaux de la Coupe du Monde. Même sur les devantures, ça m'a marqué particulièrement. Sur les devantures, il y a les joueuses sont beaucoup mis en avant, les Matildas, comme ils les appellent, les joueuses de l'Australie. Et qui sont les spectateurs sur place que vous avez pu rencontrer? Vous nous avez dit les Irlandais tout à l'heure. Je pense que c'est le public foot féminin, Coupe du Monde féminine, c'est beaucoup des familles, des jeunes, beaucoup de jeunes filles aussi. Ce qui est cool, c'est qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. Il y a une ambiance qui est assez bonne enfant ouais, c'est plutôt un public plus jeune, je pense plus jeune et plus familial que la Coupe du Monde masculine. Et vous qui avez joué au football, comment on vit l'événement en tant qu'ancienne joueuse? Du coup, moi, c'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé être là en Australie. Déjà parce que j'ai peur de l'avion, donc c'est vrai que ça a été un vrai challenge de se faire les 24 heures d'avion et puis pouvoir suivre une Coupe du Monde à l'autre bout du monde sur un autre continent. Franchement, c'est incroyable au-delà des matchs de foot, on découvre aussi d'autres cultures. On rencontre plein de fans du monde entier et vraiment, il y a cette ambiance Coupe du Monde qu'on peut voir nulle part ailleurs que dans des grandes compétitions, quoi. Et aujourd'hui, vous relayez ça sur vos réseaux, c'est ça? Ouais, du coup, mon compte s'appelle Champion du Digital, champion avec un S à la fin. Du coup, ça fait 6 ans et demi que je suis sur les réseaux. Donc, je montre les coulisses des événements sportifs, principalement le foot, puisque c'est ma passion. Je fais des interviews de joueurs, de joueuses. Je raconte justement les histoires des fans. Donc là, j'ai fait pas mal d'interviews avec des fans, notamment irlandais, australiens, il y a 2 jours. Et donc, j'essaie de mettre en avant tout ça sur mes réseaux, ouais. Vanessa, l'équipe de France fera son entrée en compétition dimanche face à la Jamaïque. Est-ce que les Bleus ont tous les ingrédients pour aller chercher le titre? Je l'espère. Je pensais à un parallèle avec l'équipe de France masculine pour la Coupe du Monde au Qatar où on les voyait pas forcément aller jusqu'en finale parce qu'il y avait beaucoup de blessés. Là, il y a pas mal de blessés aussi pour l'équipe de France féminine. Il y a Amandine Henry qui a été blessée, Delphine Cascarino. Mais je pense qu'elles ont cette grinta et cet esprit d'équipe qui fait que on peut aller très loin quand on a le bon esprit moi j'y crois, je pense qu'elles peuvent aller loin. Et l'arrivée d'Hervé Renard peut apporter un nouveau souffle aussi à l'équipe? Ouais, je pense que de ce qu'on voit de l'extérieur, je trouve il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance, un bon esprit d'équipe et ça c'est hyper important pour une compétition comme ça, surtout quand il y a un collectif qui va être prêt. L'idée, c'est de rester un mois, en fait, sur la compétition. Donc, faut vraiment s'entendre. Je pense qu'il a l'expérience aussi, alors du foot masculin, mais c'est pareil, ça reste du foot, des grandes compétitions, et notamment d'une Coupe du Monde auquel il a participé il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Donc, ouais, je pense que ça peut faire la différence. Dernière question, Vanessa, est-ce que vous avez un pronostic pour cette Coupe du Monde? Est-ce que les États-Unis de Megan Rapinoe peuvent faire le triplé? Alors déjà, nous ont éliminés en quart de finale. C'était dur sur la Coupe du Monde féminine en France. J'espère que ça va pas se reproduire. J'ai pas refait les calculs. Je sais pas s'il peut y avoir une finale France-États-Unis, mais ce serait beau quand même pour l'histoire qu'il y ait une finale France-États-Unis, si c'est possible au niveau Du tableau? de la compétition, ouais, et que nous, on gagne en finale. Je pense que c'est ça surtout, c'est que la France aille le plus loin possible et surtout si on arrive en finale, la gagner. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci Vanessa d'avoir été avec nous depuis Sydney
Profitez bien de cette Coupe du Monde en Australie. Merci et allez les Bleus.